Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez pas mal demandé suite au dernier vlog chez MSI et dans Paris quelle caméra j'utilisais pour filmer, etc. J'ai donc eu l'idée de vous montrer absolument tout ce qui me sert à filmer quand je suis pas chez moi pendant un ou plusieurs jours et que je veux vous faire une vidéo ou un vlog. Voilà, pour commencer je tenais à m'excuser de la qualité de la vidéo. Comme vous l'avez remarqué, visuellement c'est pas incroyable. Tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, parce que tout le matériel vidéo de d'habitude est là-dedans. En plus de ça aujourd'hui, je suis malade. Donc voilà, vraiment on part sur une bonne vidéo. Putain de tape. Hop là, rien d'incroyable, un sac, ça peut paraître con, ça l'est peut-être un petit peu, mais c'est extrêmement pratique. Quand je fais une vidéo dehors, je peux pas me balader toute la journée avec une grosse valise dans les mains. Du coup, je mets un maximum de choses dans ce sac à dos et je fais la journée avec. Dans la poche avant de ce sac à dos, j'ai pris une batterie portable. C'est vraiment cool quand vous bougez d'avoir ce genre de truc. Ça permet d'éviter les pannes de batterie de téléphone, etc. C'est un bon plan. Voilà. Elle est pas chargée d'ailleurs. Je prends aussi d'habitude une carte SD de secours, en plus de celle que j'ai dans mon appareil photo, histoire de pas avoir à vider ma carte SD de base tous les soirs. Voilà, j'en ai une en plus, c'est sympa. Ensuite, et c'est la dernière chose que j'ai mis dans ce sac là, ça va être des lampes comme celle-ci, qui sont des lampes LED que j'accroche sur le dessus de ma caméra, qui me permettent de filmer la nuit. Ça m'a énormément servi dans le dernier vlog. C'est des lumières qui sont extrêmement petites mais vraiment puissantes, qu'on peut encastrer comme ça, voilà. C'est assez incroyable, on est sur une technologie de ouf. Je me suis éclaté les yeux. À tous ceux qui ont rigolé parce que je me suis niqué les yeux, vous êtes des bâtards. On joue pas avec moi, gamin. Merde. Bonsoir. Bon, là-dedans, il y a pas mal de choses. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la caméra. Certains d'entre vous le savent, c'est un Canon EOS 700D. Donc voilà, c'est un appareil photo assez basique avec un objectif 18-55 que je recommande pas mal pour ceux qui veulent faire de la vidéo sur YouTube. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que l'écran est réversible et tactile, ce qui est extrêmement pratique, surtout pour faire du vlog. Voilà. Généralement, je me sers de ceci pour avoir ma caméra devant moi. Ça me permet de tenir mon appareil photo à bout de bras et me filmer. Par contre, j'ai fait une erreur en l'achetant parce que je suis une grosse merde. C'est pas vraiment adapté à un réflexe comme le mien. L'appareil photo est beaucoup trop lourd. Du coup, la caméra peut tomber toute seule. Quand ça m'arrive, clairement, je passe pas un bon moment. Ça me fait un peu chier. Au niveau de la prise audio, j'utilise un VideoMic Pro Rycote de chez Rode. Beaucoup de youtubeurs l'utilisent. C'est un bon micro pour faire des vidéos à l'extérieur. En intérieur, il est vraiment pas très bon, mais ça passe. J'ai acheté aussi au cas où une bonnette qu'on appelle un dead cat, tout simplement parce que ça ressemble à un chat mort, selon certains. C'est en fait un anti-vent assez efficace. Ça me permet de rester audible quand il y a beaucoup de vent et que je dois dire quelque chose. Ça aussi, c'est plutôt un bon plan. Alors, caméra de secours. J'utilise ce caméscope là qui est un Canon Legria HF 506. Je le prends avec moi, presque pour rien. C'est vraiment au cas où j'ai un problème avec la caméra principale, que j'ai plus de solution pour filmer à part celle-là. Sinon, ça peut me servir aussi pour faire plusieurs prises de vue. Bon, après, la qualité est pas ouf. C'est la caméra que j'utilisais pour faire mes vidéos avant d'avoir le réflexe. Donc si vous voulez aller voir ce que ça donne au niveau de la qualité, vous avez des exemples de vidéos sur la chaîne. Et comme d'habitude, je suis un espèce de gros bouffon, puisque j'avais acheté le réflexe en pensant que cette caméra ne marchait plus. Le problème, c'était juste que j'avais pas mis le bon type de carte SD dedans. Voilà, peut-être que j'ai bien fait quand même d'acheter une caméra potable. Là-dedans, j'ai placé à peu près tous les fils que je dois prendre avec moi. Il y a aussi des batteries pour l'appareil photo. Ce truc, c'est une rallonge en jack qui va me permettre d'utiliser ce micro sans forcément avoir à le poser sur la caméra. Avec ça, je peux prendre le micro avec moi, bouger un petit peu plus, etc. C'est assez pratique, surtout quand il y a énormément de bruit autour. Ensuite, ça c'est tout simplement le chargeur pour la caméra de secours. C'est pas extrêmement intéressant. J'ai plus de caméra de secours. Oh putain. Ok, marche. Ici, j'ai le chargeur des batteries pour le réflexe. J'ai juste à glisser les batteries dedans, le brancher et ça charge. J'aime bien mettre tous mes fils, etc. dans une poche comme celle-là. Ça m'évite de tout perdre dans la valise. Sinon, après, c'est vraiment ignoble pour tout retrouver. Et j'espère vraiment que cette caméra filme encore. Sinon, je suis dans la merde. Je vais aller vérifier d'ailleurs. Putain, c'est ouf ça. Vraiment dingue. Ça, c'est un petit peu le même principe que ce que je viens de vous montrer. Ce sont des chargeurs de batterie pour ces lampes-là, qui ont des batteries comme celle-là, qui d'ailleurs tiennent pas très longtemps. C'est un petit peu chiant. Du coup, voilà, ces trucs me sauvent la vie. Maintenant, on a ceci, ça a l'air extrêmement nul, mais c'est ce qui me permet de nettoyer la lentille de ma caméra, ce que j'ai d'ailleurs très peu fait dans les derniers vlogs, et ça c'est vu. Il y avait des grosses taches un petit peu dégueu sur l'objectif, à cause de la pluie, etc. Voilà, ce qui a fait que certains de mes plans étaient flous. C'est très chiant. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Vous devez certainement vous demander qu'est-ce que ce truc depuis le début, si vous arrivez à voir l'intérieur de la valise, parce qu'en vrai j'en sais rien, je vois pas ce que je filme. Comme je filme avec mon téléphone, j'ai pas de retour vidéo. Je suis très perturbé, c'est horrible. Bref, ce truc là c'est en fait un stabilisateur dont je me suis servi pour la vidéo découverte chez MSI. Alors en gros, c'est un truc qui s'assemble comme ça. J'ai mis la troisième partie ici. Ça, ce sont les poids qui permettent de faire une balance. Je vais essayer de les fixer. Voilà. Ça, ce sont les poids qui permettent de contrebalancer tout ce truc-là qui s'appelle un Steadicam. Pardon. Vous fixez votre caméra dessus et normalement, elle est beaucoup plus stable. Malheureusement, je peux pas m'en servir tout seul. C'est extrêmement compliqué de vlogger avec ça à la main. Je le prends uniquement quand il y a quelqu'un qui peut m'aider à filmer, comme c'était le cas pour la vidéo chez MSI. Là-dedans, j'ai un autre truc. J'avais oublié. J'ai pris le bloc-notes que m'a offert MSI, tout simplement puisque j'aime bien pouvoir noter mes idées de vidéos quand j'en ai, etc. J'ai pas mal d'idées de vidéos déjà dedans, c'est un truc qui me sert pas mal aussi.
Ensuite ça, j'ai oublié de vous le montrer, c'est ce qui me permet d'équilibrer le Steadicam. Vous coincez ça sur une table, vous mettez votre Steadicam dessus et vous l'équilibrez. Donc voilà, en fait la valise avait l'air pas mal remplie, mais les 3/4 des trucs qu'il y a dedans, c'est des accessoires pour le Steadicam ou le Steadicam en lui-même. Du coup au final il n'y a pas tant de choses que ça dedans. Ça c'est un sachet dans lequel il y a encore une fois des accessoires pour le Steadicam. Vous avez des vis, un espèce de tournevis improvisé en plastique. J'ai très peur de le casser à chaque fois que je m'en sers. C'est pas très rassurant, mais au moins il est là, on aime bien. Le dernier truc qui me reste, c'est évidemment un PC portable de très basse qualité et son chargeur. Calme-toi. Je vous l'avais déjà montré dans un truc. Pardon. Je vous l'avais déjà montré dans une très vieille vidéo setup. C'est un PC portable HP avec un i3 un petit peu nul. Mais ça me dépanne quand je dois faire du montage ou aller sur internet. Et vous pouvez voir que quand je l'ai eu, j'étais dans la période qui coûte, j'adore le skate. Je suis pas peu fier de cette collection. Je pense vous avoir présenté tout le matériel que j'utilise quand je fais des vidéos hors de chez moi. Il y a bien sûr du matériel que j'utilise aussi chez moi comme cette caméra. Il y a aussi le trépied que je prends de temps en temps avec moi qui peut me servir à filmer. Mais j'ai pas pu vous le montrer tout simplement parce que mon téléphone est posé dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un complément à la vidéo setup qui va certainement pas tarder à arriver. Je lâche des infos comme ça. Y a aucun problème. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la description pour que vous puissiez retrouver la plus grosse partie du matériel que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, pensez à mettre un like à la vidéo pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!